Yo! Alors, je vais faire un petit disclaimer avant que la vidéo commence. Attention, je fais mon boulot de youtubeur, donc veuillez ne pas m'attacher à une quelconque team de Scantrad, les teams font ce qu'elles veulent, je m'en fous. Je ne suis là que pour vous en apprendre plus sur ces organisations. Du coup, avec ceci, je vous laisse avec la réelle vidéo. Et bonjour tout le monde, c'est Avim et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler du monde du Scantrad, ou plutôt je vais vous expliquer de comment il fonctionne en essayant d'être le plus exhaustif possible. D'abord, il y a sûrement des choses que je ne sais pas, et il y a sûrement aussi des gens qui ne connaissent pas ce terme, c'est-à-dire le Scantrad ou dans son autre appellation, Scanlation. Bien sûr, ce sera après l'intro. Et du coup, le Scantrad, c'est quoi? Le Scantrad est déjà une activité illégale, on va pas se mentir, car les teams, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans leur taf notamment et ou dans leur façon de penser, mais pourquoi est-ce une activité illégale, vous me dites? C'est parce qu'elles prennent des œuvres sans avoir les droits d'auteur. En soi, les auteurs ne reçoivent pas d'argent des gens qui font du Scantrad. Après, ça n'empêche pas que des teams de Scantrad obtiennent l'accord d'un auteur où là, c'est, on peut dire, autorisé. Bien sûr, je ne vais pas débattre profondément sur les bienfaits et les inconvénients du Scantrad, déjà je ne suis pas là pour ça, mais aussi car c'est un terrain miné où il y a des gens qui vont argumenter sur tous les bienfaits du Scantrad en omettant tous ses inconvénients. Pour la maison d'édition, ainsi que pour l'auteur qui, elle, perdent souvent en fait du public à cause du Scantrad. Après, tout dépend de la team de Scantrad qui sortait la série avant d'être éditée en France. Car il y a des teams qui vont enlever soit petit à petit leur chapitre en suivant la version de la maison d'édition ou etc. ou autre. Par exemple avec la Monster No Scantrad avec Todag, Tale of Demon and Gods, ou Yao Shenji en chinois, ou d'autres teams de Scantrad qui vont, elles, enlever totalement tous leurs chapitres, en tout cas tous leurs chapitres sur les plateformes dont elles peuvent les enlever, pour essayer d'impacter beaucoup moins celui qui va reprendre légalement l'œuvre en fait. Après, il y a d'autres teams de Scantrad qui vont elles pas du tout enlever leur chapitre et continuer. D'ailleurs, elles n'obéissent pas entre guillemets au code d'honneur du Scantrad. Après, je ne parle pas des sites qui reprennent les séries des teams sans trop leur rien dire, du genre Japscan ou Scanmanga, qui elles ne sont là que pour se faire de l'argent sur un travail qu'elles n'ont pas fait, qu'elles ont pris sans demander pour la plupart, même sans demander, qu'elles soient VUS ou VF d'ailleurs, et en plus sur le dos de l'auteur. En soi, c'est le paroxysme de l'attitude du Après, je ne l'ai dit, je ne vais pas rentrer profondément sur le débat car j'ai un avis trop subjectif couplé à un manque de connaissances. C'est pour ça que je vous conseille grandement d'aller lire les articles que je vais mettre dans la description qui traduisent très bien la situation à la fois possiblement bénéfique du Scantrad et ses nombreux inconvénients. Après, il faut dire que quand on regarde des mangas, manhwa et manhwa, les plus traduits sont des shonen. Ce qui en résulte qu'il y a de même une grande communauté de mineurs qui lisent des scans sans aller acheter la version légale en France ou dans d'autres pays. Par exemple, la version papier des éditeurs, soit par manque de moyens, soit parce que les œuvres préférées ne sont pas encore parues. Maintenant, on va parler du fonctionnement d'une team de Scantrad. Le premier poste s'appelle le traducteur, celui qui va traduire l'œuvre. Le check, celui qui va regarder si le traducteur a fait de la merde, par exemple. Quand je dis fait de la merde, c'est pas vraiment fait de la merde, c'est par exemple, imaginons, il a fait une faute de français. Le troisième poste, le clean reco pour reconstruction d'image, par exemple, avec des bulles transparentes, eh bien, il faut bien les enlever, ces textes sur ces bulles transparentes. Après, il y a bien d'autres exemples pour le reco. Le quatrième poste, l'édit qui s'occupe de mettre le texte dans les bulles, etc. Après, je globalise, car ce n'est pas que ça, car ce serait dire qu'un ingénieur informaticien, son boulot, c'est de taper sur un clavier. Après, il y a bien d'autres postes comme QCheck et QEdit qui servent à assurer du travail de qualité, et c'est avec ces 5 postes que fonctionne, en général, une team de Scantrad. Il y a des teams de Scantrad qui fonctionnent avec une seule personne. En soi, imaginons Michel, va s'occuper à traduire, checker en même temps ce qu'il a traduit, il va clean et peut-être faire des reconstructions sur le chapitre, edit, c'est-à-dire poser le texte, voilà. Et il va aussi, je sais pas, peut-être regarder à la fin si son boulot est bien et changer ce qu'il doit changer, voilà. Bah Michel, il a fait beaucoup de travail, hein. C'est pas du travail de quelques minutes, hein. C'est du travail de plusieurs heures. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des teams qui, elles, utilisent en fait des méthodes pour aller sûrement plus vite. Après, je ne sais pas, hein, je ne connais pas la raison, la flemme peut-être. Par exemple, dans ces fléaux, nous avons les traducteurs qui Gtrad. Gtrad, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est le diminutif de Google Traduction. Ça peut être une machine autre que Gtrad, par exemple Reverso, DeepL, ou etc. Tout autre truc qui va te permettre de traduire quelque chose d'une langue à une autre. Le Gtrad consiste à prendre tous les textes d'une œuvre, je dis œuvre pour englober à la fois manga, manhwa et manhwa, etc. Et elles mettent tout ça dans un logiciel de traduction automatique, par exemple. En soi, elles ne font pas l'effort de dépenser du temps pour essayer de faire une traduction pour l'œuvre dont
elles ont l'occupation. Le problème, c'est que le fléau Getrad est très répandu sur des teams de Scantrad, qu'elles soient françaises ou anglophones. Bien sûr, quand je dis que c'est un fléau, je vais essayer de dédramatiser la chose. Des personnes qui Getrad, le problème, c'est que ceux que je juge, c'est ceux qui prennent le texte donné par un logiciel de traduction automatique, genre DeepL ou Getrad par exemple, ils le prennent et basta, ils ont déjà terminé. En fait, le truc, c'est que le problème, c'est qu'ils n'ont rien retouché derrière. Parce que le problème, je ne vais rien vous apprendre, mais quand on traduit par exemple avec Google Traduction un texte en anglais du français, Google Traduction est une machine. Il est plus débile que nous parce qu'il va en fait traduire quelque chose dans le contexte le plus global ou le plus possible. Voilà, c'est ce genre de problème parfois qui peut arriver quand on traduit d'une langue à une autre, c'est que il va traduire sur les trucs qui pensent être bons en fait. C'est parfois bon. Je ne dis pas, parfois bon, mais parfois ça peut faire des merdes. Et le truc, c'est parfois ces trucs-là, et parfois ça peut faire des failles en fait dans la traduction. Bien sûr, si vous voulez voir en fait comment font les pros, quand je dis pros, ce sont les traducteurs de maisons d'édition, pas forcément ceux du Scantrad, et je le dis, il y a beaucoup de traducteurs dans le monde du Scanlation ou dans Scantrad, font du très bon travail, et donc faut pas croire qu'il y a que des gens qui Getrad. Donc allez voir cet article, que je vais mettre dans une fiche peut-être, en haut à droite, et montre d'ailleurs les différentes techniques qu'utilisent les pros. Il y a aussi un autre fléau, et c'est l'édit, le problème là-dedans, c'est que ceux qui s'occupent de ce poste font en sorte de mauvaises éditions. Bien sûr, je vais essayer de montrer des exemples, si je n'ai pas d'exemple, ouais. Je montrerai peut-être une petite image de chat, voilà. Après, ce fléau est parfois dérangeant pendant une lecture, et en même temps, faire de mauvaises éditions, c'est comme cracher sur l'œuvre, en fait, en quelque sorte. En tout cas, je le vois comme ça. Petite info, alors j'étais obligé de revenir sur les fléaux et approfondir tout ça. Pour faire simple, il n'y a pas que les fléaux du Getrad et de l'édit, on peut aussi nommer les fléaux du clean de merde, par exemple, ou encore les fléaux des fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, etc., etc. Mais tout ceci révèle en un seul et unique point, pour faire un bon chapitre, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Pour mieux comprendre, voyons avec un exemple. Imaginons que je suis dans une team, que je découvre une pépite et que je veux la faire connaître au peuple francophone. Penchons-nous maintenant sur le travail. Imaginons que je traduise un chapitre en entier, mais le hic, c'est que j'ai fait une traduction en fait médiocre ou que j'ai utilisé un logiciel de traduction automatique sans être repassé sur mon texte après. Traduction. Déjà, nous partons sur de mauvaises bases, mais continuons. Maintenant, place au check. Imaginons que dans le pire scénario, j'ai été indulgent avec mes propres fautes, tel un filtre défectueux, laissant de ce fait une énorme quantité de fautes, de possibles non-sens, de formulations inadéquates ou encore des termes inadéquats. Maintenant, nous sommes comme qui dirait déjà au bord du gouffre. Mais poursuivons avec le clean du chapitre et conservons le pire scénario qui soit avec une tonne de hors-bulles, des bulles transparentes, etc., etc. Là, en tant que le clean, imaginons que j'utilise la technique du cadre blanc pour cacher les hors-bulles, par exemple. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais nous partons déjà sur un chapitre très merdique. Une fois le clean terminé, passons à l'édition du chapitre et continuons avec le pire scénario, parce que sinon ce serait pas marrant. Imaginons que j'ai des piètres compétences en lettrage. Lettrage, c'est le fait de placer du texte et de lui donner forme et effet. Continuons. Et que j'utilise les polices non adéquates, des polices ou fontes en anglais, c'est le style d'écriture tel que Calibri, Arial, etc., etc. Continuons à l'œuvre. Là, on peut dire que c'est la goutte d'eau qui fait tomber mémé dans les orties. Tout ceci confirme bien que le travail de chacun va influencer le rendu final. Bien sûr, pour la partie check et edit, les postes QCheck et QEdit, c'est-à-dire les postes qualité, ont leur importance dans la hiérarchie, puisque ça peut éventuellement limiter ce genre de cas et rehausser le niveau rendu final. Bien que si le traducteur ait fait une traduction merdique, même si un check enlève les quelques fautes et reformule le texte au maximum de ce qu'il peut, ça va juste rendre la trad plus présentable. C'est comme si je faisais un caca, que je le polissais et enlevais tous les bords inégaux, mon caca sera juste plus présentable. Son identité de caca en restera inchangée, vous comprenez? Et c'est là que je vais terminer le point information. Je vous laisse avec la suite et bonne suite de vidéos pour ceux qui sont encore là. Pensez à vous abonner. Tchuss. Après, je ne suis pas là pour juger, parce que déjà je ne suis pas la personne pour et je ne fais qu'apporter mon avis là-dedans. Surtout que je ne critique personne et elles font ce qu'elles veulent de toute façon. Je mets juste mon avis dedans. Et je ne suis pas là pour juger les autres, pour dire que le Scantrad c'est mal, qu'il ne faut pas le lire. Déjà, je lis des œuvres issues de teams de Scantrad ou mais je lis plus de webtoon maintenant, je lis quasiment
plus de manga même, à part les classiques du genre My Hero Academia, One Punch Man, etc. Comme je l'ai dit plus tôt, le Scantrad a assez bien fait. Et ses inconvénients, le Scantrad a pu permettre à des œuvres d'être publiées légalement en France, par exemple Kingdom, mais le Scantrad à cause en grande partie des sites aggravateurs du genre Japscan, qui se font à la fois de l'argent avec du travail qu'ils n'ont pas fait, mais ont pris sans demander surtout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses à certains. Bonne continuation et merci aux gens qui ont visionné toute la vidéo. Merci à ceux qui vont me soutenir sur tous les réseaux que j'ai, du genre Discord, Twitter, YouTube. Par exemple, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et écrivez en commentaire si vous avez des questions, je répondrai sûrement quand je le verrai. Dites-moi en fait si j'ai merdé sur un truc, par exemple. Bon voilà. Et en tout cas, moi, tout ce que je vais vous dire avec ce seul mot, c'est sayonara.